Bonjour, je suis Laurent Laïc, je suis le président du groupe Lavarap. Le groupe Lavarap est un groupe d'entreprises d'insertion qui est né dans le sud-est de la France. Ces entreprises d'insertion ont pour mission de recruter des personnes en difficulté d'emploi, de les faire travailler normalement auprès de nos équipes et de faire en sorte qu'après un parcours, ils puissent trouver un job ailleurs dans d'autres entreprises. On est positionné sur 3 domaines d'activité. Un premier domaine qui est l'environnement, c'est de la prestation de services dans le déchet, les espaces verts, le nettoyage et le secteur de l'eau. On a un deuxième domaine de compétences qui est l'éco-construction, puisque nous transformons des containers maritimes pour en faire des logements que l'on destine à la vente ou à la location. Et enfin, troisième secteur d'activité, qui est un domaine d'activité qui touche à tout ce qui est RH, recrutement et sourcing de personnel au travers de nos agences de travail temporaire d'insertion et nos agences de travail temporaire classiques de partout en France, dans 6 régions, puisque nous sommes présents en PACA, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France et enfin Mayotte. En termes de chiffres, notre entreprise représente un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros pour 5000 collaborateurs et 200 permanents. Le Covid et la crise sanitaire ont eu un impact très important sur l'entreprise. En une journée, nos agences de travail temporaire, pour la plupart, ont perdu 80% de leur activité. Et les autres secteurs, la plupart des secteurs, ont subi aussi de fortes chutes d'activité. Seul le secteur santé s'est à peu près maintenu dans des conditions difficiles quand même. Et donc ça, c'est le premier impact. Et le deuxième impact, c'est que du jour au lendemain, nos propres collaborateurs ne savaient pas s'il fallait travailler ou pas travailler. Et donc il y a eu une organisation qui a dû être mise en place pour passer ce cap. La sécurité de nos salariés, on a eu plusieurs réponses. La première, ça a été en une journée de tout basculer, de dématérialiser tous nos systèmes, nos agences, pour qu'on puisse télétravailler, ou en tout cas qu'une partie des salariés puissent télétravailler, et pour qu'elles restent chez elles. Première situation de protection des salariés qui a été jumelée aussi avec une mise en activité partielle d'un certain nombre de ces salariés, mais surtout un maintien du salaire pendant cette mise en activité partielle. Deuxième volet qui était sécurisant l'entreprise. Sécuriser l'entreprise, c'est évidemment de permettre à l'entreprise de passer financièrement le cap, c'est activité partielle, mobilisation du PGE, des prêts garantis par l'État, et puis aussi management rapproché de combat de tous nos collaborateurs au travers de visio de crise, au travers d'une mobilisation de tous les cadres de l'entreprise. Et enfin, le troisième volet, hyper important, qui est qu'est-ce que je fais, comment je rebondis, comment je réinvente mon métier. Et donc là, secteur d'activité par secteur d'activité, on a développé des actions, notamment dans le travail temporaire, pour garder le lien avec nos intérimaires et les proposer, notamment dans des secteurs qui travaillaient, comme la grande distribution, comme le secteur agricole, comme le secteur médical et médico-social. Donc, première action. Deuxième action, sur le volet de l'éco-construction, où on avait une vraie difficulté d'approvisionnement de matériel. Qu'est-ce que je propose au niveau des préfectures pour pouvoir mettre à disposition, certes gracieusement dans un premier temps, des lieux pour déconfiner progressivement les personnes et pouvoir isoler ceux qui seraient malades. Et donc, on a monté tout un partenariat avec nos partenaires traditionnels, Schneider Electric, Enedis, la préfecture, la Soleam, pour pouvoir mettre en œuvre ce type de projet. Le fait d'avoir toujours maintenu une petite activité nous permet aujourd'hui d'avoir des plans de continuation et de reprise qui soient adaptés et adéquats à la situation. Premier volet. Deuxième volet, c'est aussi le plan d'ouverture de nos agences, de développement de nos activités qui ne s'est pas arrêté. Et donc, je prends l'exemple de la société Inva, qui est une co-entreprise qu'on a montée avec Vinci. Et enfin, quand on parle de réinventer aussi les métiers, on a la chance au sein du groupe Lavarap d'avoir une activité liée au médical et au médico-social, donc on a des soignants, et on a développé une prestation en urgence pour nos clients, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques, pour les aider à rédiger leur plan de reprise d'activité et contribuer au travers de la mesure de la température, par exemple, de chacun des collaborateurs. On a toute une prestation qui nous permet et de mesurer la température, de prendre la température, et donc d'écarter éventuellement les personnes qui seraient susceptibles d'être contaminées, et aussi tout un système, grâce à notre société de nettoyage, de désinfection en urgence d'un certain nombre de locaux pour que la reprise de nos clients puisse se faire facilement. Je pense qu'une période où on a une catastrophe de ce type-là, catastrophe sanitaire, économique et sociale, et
et où on a un grand saut dans l'inconnu parce que c'est assez inédit. C'est aussi l'occasion pour nous, entrepreneurs, de revisiter nos prestations, de les réinventer, de devenir agile ou de rester agile. Et c'est aussi un moyen d'engager avec nos propres collaborateurs des relations différentes parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'il y a des gens qui se révèlent dans des périodes de crise et c'est des points que je peux qualifier de positifs aussi pour la suite, puisqu'un entrepreneur est toujours positif. De la même façon, j'ai envie de dire aussi que ça a permis, cette crise, à un certain nombre d'acteurs, et je tiens à remercier l'UP de son engagement à nos côtés sur ces questions-là, puisque c'est très important d'avoir les informations le plus rapidement possible, à la fois de nos territoires, mais à la fois nationales.